Le ministre de l'Équipement et des Transports inspecte l'état d'avancement des travaux en cours au niveau des infrastructures routières de la capitale. Nouakchott abrite une session de formation sur la création d'institutions nationales des droits de l'homme. La délégation des oulémas accompagne les pèlerins mauritaniens compte tenu ces enseignements également sur les dispositions du Hajj. Ce soir, nos pèlerins sont en route pour Mina. Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce journal. Le ministre de l'Éducation et des Transports, porte-parole du gouvernement, Nani Chouroukha, s'est rendu ce matin au niveau des sites de construction des ponts des carrefours, communément appelés Carrefour Bamako et Carrefour Madrid. Le ministre s'est également enquis de l'état d'avancement des travaux sur les axes routiers en cours de réhabilitation dans la capitale. Charles Sadbou nous en dit plus. Le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, M. Nani Chouroukha, visite ici les projets de construction des ponts de Bamako et Madrid et d'autres axes routiers en cours de construction ou de réhabilitation à Nouakchott. À la fin de la visite, le ministre a déclaré qu'il a pris connaissance au cours de ses déplacements de l'avancement des travaux dans les différents chantiers relevant du département dans la capitale, précisant qu'il s'agit de 3 groupes, à savoir le groupe des travaux de réparation des dégâts causés par les pluies du dernier hivernage. Ce groupe, a-t-il dit, se compose de 2 parties. La première vise à reconstruire certains axes routiers au niveau des 3 wilayas de Nouakchott. La deuxième, elle, porte sur l'évacuation des eaux de pluie dans 18 axes routiers et la construction de trottoirs et de bassins d'eau devant recevoir les eaux de pluie. Dans ce groupe également figurent les ponts devant être édifiés à Nouakchott. Le ministre a souligné à ce sujet que les travaux avancent de manière significative, ce qui augure de leur fin dans les délais prévus initialement ou même avant. S'agissant du troisième groupe, le ministre a noté que ces chantiers sont relatifs au projet de circulation à Nouakchott adopté le 11 janvier dernier, précisant qu'il s'agit de la réhabilitation des infrastructures routières pour permettre un système de transport complémentaire. Cette composante comporte 5 axes, dont 3 sont visés actuellement, à savoir l'axe reliant Toujounine et le Carrefour Madrid, l'axe reliant le Carrefour Madrid et le pont Bamako et l'axe reliant le Carrefour Madrid et la cité universitaire en passant par la route Jamal Abdel Nasser et le carrefour de l'hôpital Sabah. Ces routes seront élargies pour accueillir 6 lignes au lieu de 4. Le ministre a en outre parlé de l'organisation du transport urbain au niveau de Nouakchott. Il a enfin donné ses instructions aux superviseurs des travaux pour qu'ils respectent les normes techniques reconnues. Au cours de cette visite, le ministre était accompagné du secrétaire général du département, des autorités administratives et sécuritaires dans les 3 wilayas de Nouakchott et d'un certain nombre de cadres du ministère. Lancement d'une formation sur la mise en place et introduction des institutions nationales des droits de l'homme, conformément aux principes de Paris et en année 1993, ainsi que la définition du système international des droits de l'homme. Une rencontre organisée par le réseau arabe des droits de l'homme et la Commission nationale des droits de l'homme de Mauritanie, Aminata Khan. Connaître le système international des droits de l'homme conformément aux principes de Paris 1993 et approfondir la compréhension des parties prenantes dans notre pays sur ces principes, c'est la quintessence de cette rencontre. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, président en exercice des réseaux arabes des droits de l'homme, Maître Ahmed Salim Boulbouhoubouni, a noté l'importance de cette formation qui permettra d'élargir les concepts fondamentaux des droits de l'homme au niveau national et international. Il a indiqué
expliqué qu'il est convaincu que cette rencontre permettra aux participants de renforcer leurs capacités et au cadre de la Commission dans l'exercice de leur noble tâche de promotion et de la protection des droits humains. Précisons que le système international mène plusieurs activités visant à la protection et à la promotion des droits de l'homme avant de souligner que les moyens disponibles sont limités pour atteindre ces objectifs. Lui succédant, le secrétaire général du réseau arabe des droits de l'homme, Sultan Ben Al-Hassan Al-Jamali, a fait une présentation exhaustive sur la mission du réseau, affirmant que la formation s'inscrit dans le cadre d'une approche permettant la mise en œuvre du projet pour répondre aux besoins des institutions concernées. Il a précisé que les institutions nationales des droits de l'homme cherchent à promouvoir la diffusion de la culture des droits de l'homme à travers des conférences, des séminaires et des ateliers de sensibilisation pour créer un environnement favorable et sain pour que les sociétés arabes puissent promouvoir la liberté d'opinion et accepter les autres conformément aux préceptes édictés par notre sainte religion qui est l'islam. Rappelons que le réseau s'est fixé comme objectif d'inciter à la création d'institutions nationales des droits de l'homme pour renforcer leur rôle conformément aux principes de Paris, pour veiller également à renforcer les relations de coopération et de coordination entre les institutions nationales et le Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l'homme. La Fédération mauritanienne des sports équestres a organisé hier sur une piste à l'ouest de la capitale une course d'endurance avec la participation de 25 chevaux. L'organisation de cette course par la Fédération a pour but de faire progresser le niveau de ce sport en Mauritanie. Chernacher Sadbo. Cette course de chevaux est organisée par la Fédération mauritanienne d'équitation et porte le nom de Cheikh Nadi Cheikh Ould Mouama. 25 est le nombre de chevaux participant à la course qui s'étend sur plusieurs kilomètres. C'est une course de rapidité et d'endurance. Le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a rappelé l'importance de cette course et de la discipline de façon générale. Il a rassuré les organisateurs que le ministère sera désormais présent pour soutenir cette fédération. Et au nom de la ministre, il a encouragé et félicité les organisateurs. Le président de la fédération a quant à lui affirmé qu'ils ne ménageront aucun effort pour la modernisation de ce sport. À la fin de la course, des prix considérables ont été décernés aux vainqueurs. Le premier prix revient au poulain de Yacoub El-Salik, le deuxième prix au poulain de Mouloud Tengarej. Le troisième prix est revenu au poulain d'Ahmed Joumani. D'autres prix ont été décernés à différents participants. Les pèlerins mauritaniens se préparent ce soir à quitter la Mecque pour Mina, où ils passeront leur première nuit avant de rejoindre Arafat le lendemain. La mission des oulémas qui accompagnent les pèlerins continue de fournir des conseils et orientations à travers des conférences et des leçons en lien avec les rituels du Hajj. Retour à Aminata Khan. Le professeur et théologien Sidi Ahmed Sidi Khalil, par ailleurs directeur adjoint du Hajj et de la Umrah, a animé à la résidence de nos pèlerins à Mina, en présence d'un grand nombre de nos pèlerins, une conférence sur l'importance du rite du Hajj et de la journée d'Arafat, ainsi que sur la nécessité d'apprendre les dispositions du Hajj. Il a passé en revue les efforts déployés par les pouvoirs publics pour permettre aux fidèles d'effectuer leur Hajj dans de très bonnes conditions. Le pèlerinage à la Mecque, dira-t-il, n'a d'autre récompense que le paradis, d'où la nécessité pour le pèlerin d'apprendre ses dispositions afin que son Hajj soit exaucé, appelant les pèlerins à se conformer à la discipline, à l'ordre, au calme et à la dignité et à éviter tout ce qui est immoral. Il donne un exemple, les disputes. Il a illustré ses propos par ailleurs par des conseils du verset 197 de la sourate Al-Baqarah. Le pèlerinage a lieu dans les mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Et le bien que vous faites
Allah le sait et prenez vos provisions. Si la polémique ne gâche pas le Hajj, elle diminue la récompense, dit-il. Il a par la suite répondu aux questions posées par les pèlerins sur les rituels de ce 5e pilier de l'islam. Les pèlerins continuent dans d'excellentes conditions, nous ont-ils confié leur Hajj au lieu saint de la Mecque. Direction à présent à Grogol, où les autorités ont assisté à la clôture d'une formation sur les techniques modernes d'agriculture. 75 jeunes donc avaient pris part à cette formation sur la conservation des légumes et la mécanisation agricole. Charnachir Salvo. Dans le cadre de son programme de formation, l'École nationale de formation et de vulgarisation agricole a organisé une session de formation au profit de jeunes des wilayas des deux Houd, de la Saba, de Tagan et du Trarza, en plus de la wilaya du Gorgol. Les travaux de la session de formation qui avaient pour objectif de former les jeunes sur les techniques de conservation et de préservation des légumes. La mécanisation de l'agriculture aussi était au menu de la formation, ainsi que le renforcement des capacités des apprenants dans ce domaine. C'était une occasion pour le Wali Moussaad, M. Mohamed Mahmoud Mohamed Al-Mukhtar, venu assister à la clôture des travaux, d'insister sur l'importance de ce genre de formation qui, selon lui, permettrait à notre pays de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée pour atteindre une autosuffisance alimentaire. Le Wali Moussaad du Gorgol a souligné que l'agriculture ne peut se développer sans des techniques et moyens modernes, d'où l'importance de former les jeunes sur les nouvelles techniques. L'agriculture, a-t-il dit, permet non seulement de nourrir les populations, mais aussi elle offre de nombreuses opportunités d'emploi. Et dans le cadre d'un partenariat entre l'École nationale de formation et de vulgarisation agricole et le Programme mondial pour l'alimentation et l'agriculture, le directeur de l'école, M. Sidil Khair ou le Cheikh Mohamed Fadel, a rappelé l'importance de cet atelier de formation, insistant sur la formation qui sert à renforcer les capacités des jeunes, d'où le partenariat entre les deux institutions. Des attestations ont été distribuées à environ 75 jeunes qui ont participé à la formation qui a duré 2 semaines des mains des représentants des autorités administratives et sécuritaires. Alors que l'école normale des enseignants a abrité une séance de signature du livre Zad el-Mudarris du docteur Mukhtar Hinda. L'assistance a suivi des présentations sur l'Institut pédagogique de formation et de recherche scientifique sur le nouveau livre qui comprend 8 pratiques d'enseignement réussies, utiles pour développer des méthodes d'enseignement d'après l'auteur. Cette rencontre est organisée par l'Institut pédagogique de la formation et de la recherche scientifique et l'École normale supérieure. C'est sous le thème financement dans la réforme du système éducatif que s'est tenu le symposium qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine scientifique internationale pour l'éducation. Les intervenants ont mis en relief l'importance du financement dans le succès des politiques de réforme de l'éducation et ont appelé les gouvernements des pays arabes à renforcer les budgets alloués au département de l'éducation. Cette manifestation est organisée à l'initiative de la coalition mauritanienne de l'éducation en collaboration avec l'Institut pédagogique de formation et de recherche scientifique et l'Union des universitaires et intellectuels mauritaniens. L'association Nasiha des étudiants de l'Institut supérieur d'études et de recherche scientifique islamique a organisé la cérémonie de clôture de ses activités de plaidoyer pour la saison 2022-2023. Des discours de sensibilisation ont animé la cérémonie, notamment sur le rôle des jeunes dans la préservation des valeurs culturelles et religieuses. La rencontre a été clôturée par la remise de prix aux lauréats des concours.
La cohésion nationale est le ciment de la sécurité et la base de la paix sociale. C'est sous ce thème que l'association culturelle et sportive de la Kidja, de la ville de Zouérat, a organisé une cérémonie culturelle. La soirée a été animée par un groupe d'acteurs culturels, imams et cheikhs de Mahadra. Dans leur discours, ils ont rappelé le devoir religieux et moral des citoyens, invitant les jeunes à jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre la violence et l'extrémisme. Le groupe théâtral a présenté un sketch sur l'importance de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Ce sujet marque la fin de notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. Le ministre de l'Équipement et des Transports inspecte l'état d'avancement des travaux en cours au niveau des infrastructures routières de la capitale. Notre capitale donc qui abrite une session de formation sur la création d'institutions nationales des droits de l'homme. Et pour le Hajj 2023, la délégation des oulémas accompagnant les pèlerins mauritaniens continue de renseignements sur la disposition du Hajj. Ce soir, les pèlerins sont en route pour Mina. Merci et très bonne suite de programme sur El Mauritania.